Bonjour à tous. Est-ce qu'on vous a raconté l'histoire de l'appellation de l'ail des ours? Eh bien, à ce sujet, si nous remontons à l'aube des temps, bien loin d'ici, dans un pays asiatique, la tradition raconte que, à l'aube des temps, un dieu régnait dans les cieux et il s'appelait Wan. Wanung ou Wan? Bref, il s'appelait Wanin. Et Wanin avait charge de famille. En effet, il avait notamment un fils, Wanung. Et Wanung grandissait là-haut, dans le royaume des cieux, et devenait sage et mature. Une fois arrivé à un âge de raison, il demanda à son père, « Père, j'aimerais recevoir quelques responsabilités et avoir sous ma responsabilité donc un peuple, des humains. M'est-il possible, accepteriez-vous, Père, que je descende sur terre et devenir roi ?» Le regardant avec beaucoup de fierté dans les yeux, le père, mais aussi avec beaucoup de tristesse, lui dit, « Bien, mon fils, je te laisse cette responsabilité et cette grande joie d'aller régner sur un peuple. » Le père ouvrit le portail des cieux et laissa descendre son fils, non loin du mont Taebaek. Il n'était pas seul, il était accompagné de 3000 esprits pour descendre. Et une fois sur terre, non loin du mont Taebaek, il décida de fonder la ville sacrée de Shivo. Cette ville était prospère et il y avait un fameux ministère à la tête de cette ville, de cette espèce de royaume, un ministère, tenez-vous bien, de 360 ministres. À côté de ça, la Belgique ne fait pas le figure. Et dans ces ministres, il y avait notamment le noble esprit du vent, le noble esprit de la pluie, le noble esprit de la terre, etc., etc. Regardant non loin de là, les animaux sauvages qui peuplaient la région étaient un peu admiratifs. Et il y avait notamment un tigre et une ours. Et tous les deux se dirent, tiens, ce serait quand même bien de devenir des humains et d'être sous la protection de ce roi, Wanung. Et ils prirent leur courage à deux mains et se dirigèrent vers le palais royal, demandèrent audience et l'obtinrent. Le tigre, un peu plus timide, timoré bizarrement, se tenait un peu en arrière, en retrait, alors que l'ours formulait sa demande. « Voilà, Majesté, nous aimerions, le tigre et moi, devenir des humains. » Derrière, à l'arrière-plan, le tigre acquiesçait. Wanung, pas contraire, décida d'octroyer cette faveur. Toutefois, il y avait une condition pour que la métamorphose se fasse correctement et qu'ils deviennent des humains. Il fallait notamment manger une plante sacrée et 20 têtes d'ail d'ours, enfin 20 têtes d'ail en fait à l'époque. Donc du coup après cela, ils seraient tous les deux, après donc avoir mangé les têtes d'ours, d'ail, et les plantes sacrées, ils seraient envoyés dans une caverne sombre, humide, pleine de dangers probablement même presque une grotte. Quoi qu'il en soit, ils devraient rester sous terre, dans ce noir, sans manger, sans sortir, pendant 100 jours. Et c'est seulement à cette condition qu'ils ressortiraient métamorphosés en êtres humains. Ils acceptèrent, ils allèrent après avoir bien mangé. Mais après quelques jours, l'appel du ventre était trop important pour le tigre, il ressortit. Pas de chance pour lui, il ne devint pas un être humain. Par contre, l'ours continua le défi, et après 100 jours, elle sortit transformée en très belle femme. Suite à cela, eh bien, tellement reconnaissante envers Wanung d'avoir tenu sa promesse, l'ours
alla tous les jours avec des offrandes pour Wanung, pour lui déposer des offrandes tous les jours. Mais l'histoire n'était pas finie, parce que grâce à cela, en fait, le fait que l'ours avait mangé ces têtes d'ail, on a appelé cet ail l'ail des ours, mais en plus, notre femme ours voulut avoir un enfant, bien que n'étant pas mariée. Elle le dit au souverain, Wanung, et celui-ci prit forme humaine pour s'accoupler à la femme ours. De là naquit un enfant, Tanung, et Tanung eut une destinée exceptionnelle. Il devint le roi du peuple de Taebaek, Shivo, la cité sacrée de Shivo, pendant près de 2000 ans. Et voici comment une simple ours d'une région lointaine d'Asie, d'après la légende, devint l'ancêtre d'un roi important des Coréens. Et maintenant, nous allons faire un bond dans l'histoire et surtout dans le temps et dans l'espace. On était en Corée, à l'aube des temps. Maintenant, nous allons aller en Grèce. Bien longtemps avant l'âge d'or d'Athènes, mais néanmoins pas encore aussi lointain qu'à l'aube des temps. Il y avait une jeune fille qui s'appelait Atalante. Pas Atlante, hein, on n'est pas dans la même histoire. Et cette jeune fille, Atalante, naquit à un mauvais moment, car son père, en tout cas dans une mauvaise famille, car son père, très déçu que ce ne fut qu'une fille, à imaginer, décida de l'abandonner à flanc des collines. À flanc des collines, c'était dangereux fatalement, surtout en ces moments-là, très, très, très lointains de notre époque, mais même comme ça reste la nature sauvage, plus dangereuse peut-être encore que maintenant. Et le père l'abandonnait donc à la faim, au froid, et probablement à une mort atroce, dans le froid, dans la faim, mangé par les animaux sauvages. Heureusement, comme souvent en pareil cas, la nature était moins cruelle que l'être humain. Et ce n'est pas comme la louve de Romulus et Rémus, mais ici c'est une ours qui passa, qui prit la fille Atalante sous son aile, va-t-on dire, même si un ours n'a pas d'aile bien sûr, la réconforta, la nourrit, la réchauffa, l'éduqua. Ainsi Atalante grandit en force. Puis un jour, des chasseurs passèrent par là et adoptèrent la fille. Ils continuèrent, perfectionnèrent son éducation. Elle grandit donc en adresse, en sagesse, en souplesse, en endurance, grande qualité s'il en est. Et elle imita probablement ces hommes qu'il avait recueillis, car elle-même devint une grande chasseresse. Et un jour, alors qu'elle chassait, elle vit des centaures. Au lieu de prendre la fuite, elle arma un arc, visa correctement, et tua les deux centaures. Car il ne faut pas oublier que les centaures, contrairement à ce qu'on peut penser sous certaines images, sous certaines connaissances, n'étaient quand même que des animaux sauvages, et plus des animaux que des hommes. Il y en avait quand même un centaure qui était beaucoup plus sage et connu pour sa sagesse, c'était Chiron. Mais sinon, les autres centaures étaient vraiment des sauvages et des êtres qu'il valait mieux ne pas rencontrer. Mais Atalante, qui avait quand même au départ été recueillie et aidée et sauvée par une ours, devint une redoutable jeune femme. Alors, il y a une autre histoire, et je voudrais vous demander, parce que c'est lié à la grande ours et à la petite ours, donc les étoiles. Je voudrais vous demander si vous savez ce qui caractérise la grande ours et la petite ours. En fait, ce sont les deux étoiles qui ne descendent jamais sous le niveau de l'océan. On ne les voit jamais disparaître sous l'océan. Pourquoi? Une histoire le raconte. Il se fait que un jour, en Grèce antique, encore une fois, il y avait une dame belle et bénie des dieux probablement, et probablement même des déesses, car elle se promenait même dans les bois, encore une fois chassée avec Artémis elle-même, la déesse de la chasse. Donc une pure humaine chassait avec une déesse, la déesse de la chasse, dans les bois. Vous imaginez un peu l'honneur. Et donc Artémis c'est Diane chez les Romains.
Et donc, alors qu'elle chassait comme cela, en toute innocence, Zeus, roi des cieux, qui n'était pas à une aventure près, eut un coup de foudre, c'est le cas de le dire, c'était aussi le dieu qui maniait la foudre, pour cette belle créature humaine. Il en fut amoureux et eut évidemment une aventure avec elle, quoi qu'elle en pense, quoi qu'elle veuille, cette pauvre femme. Et elle était enceinte. Et heureusement qu'avant que Héra, l'épouse et la sœur jalouse de Zeus, ne décident de la punir pour cette aventure avec son mari, alors qu'elle n'en pouvait probablement rien, la pauvre, qu'elle était innocente, heureusement, avant que Héra ne la pourchasse de sa jalousie, elle avait eu le temps d'avoir un enfant. Et en fait, le problème est que Héra transforma la femme en ours. Donc, en tant qu'ours, man avec une chose à faire, hein, la pauvre, c'est vivre dans la forêt, à flanc de montagne probablement aussi, ou sur une montagne. Et un jour, son fils qui avait grandi, alors qu'il chassait, lui aussi, décidément on est vraiment dans une société où on chassait souvent, mais c'est normal, il fallait quand même bien se nourrir, manger, hein, se nourrir, manger de la viande. Et alors que son fils chassait, Héra, qui était encore jalouse et qui n'avait pas fini de se venger, décida de pointer la flèche du garçon, du fils de cette pauvre femme ours, mais cette fois-ci elle est ours et pas femme, elle est devenue ours, elle n'est pas devenue femme, de pointer la flèche en direction de l'ours pour la tuer sans qu'il sache, le pauvre fils, qu'il allait tuer sa mère. Heureusement, Zeus veillait au grain, et avant que cela n'arrive, que le fils ne tue sa mère ours, il transforma l'ours en étoile et la fit monter au firmament dans les cieux pour qu'elle vive là éternellement sous forme d'étoile, la grande ours. Plus tard, son fils la rejoignit en tant que petite ours. Et malheureusement, Héra, toujours Héra, femme épouse, enfin oui, évidemment, femme et sœur de Zeus, décida de les punir encore plus que ça, aussi bien la maman que le fils, la grande ours et la petite ours, en demandant au dieu de l'océan d'interdire à ces deux étoiles-là de jamais se reposer dans l'océan.